Sur sa façade extérieure, ce bâtiment invite déjà à la lecture, tout autant celle des signes de l'architecture que celle du texte et de l'écriture. La médiathèque André Malraux à Strasbourg, si justement installée dans un bâtiment amarré à la rive d'une autre histoire, semble sur le point d'appareiller. N'appelle-t-on pas bâtiment un navire ? La médiathèque de Strasbourg s'implante tout près du centre-ville. C'était un site industriel, préservé comme miraculeusement, un petit bout de territoire très très beau. Tout se pliait à la logique du cours d'eau. Le cours d'eau, la péniche, les rails et les entrepôts eux-mêmes qui épousaient finalement cette linéarité. La meilleure façon d'insérer un nouveau bâtiment à cet endroit-là serait de préserver, de faire en sorte qu'il respecte finalement ces grandes lignes du paysage. Pour nous, l'insertion dans un lieu ne passe pas forcément par une trop grande familiarité avec ce lieu. On aime à ce que nos bâtiments puissent survivre, je dirais, aux événements. Et par conséquent, il faut qu'ils aient une force suffisante pour ça. Il faut qu'ils aient une force d'abstraction par rapport au territoire qui leur permet de supporter finalement tous les changements qui auront lieu plus tard. Pour nous, il était important non pas tellement de respecter, comme on nous le demandait, l'image véhiculée par les grues, par les rails, tous ces espèces de vestiges industriels. Ce qui nous intéressait plutôt, c'est de s'insérer dans les grandes lignes du paysage et de respecter le côté vraiment essentiel de cette inscription. Dehors, la caméra s'apprête à accompagner le départ par le regard de celui qui reste sur le quai. À l'intérieur, la caméra devient piétonne, d'abord invitée à lever le regard vers les hauteurs de la nef. Puis on s'avance, et parfois on baisse les yeux pour lire une indication insérée dans le matériau du sol. Donc, tout le projet, il est construit sur cette logique des lieux. On a hérité d'un bâtiment qui représentait à peu près la moitié du programme du nouvel équipement. Donc la question qui se posait, c'était dans cette logique, comment on agrandissait le bâtiment d'origine tout en le conservant. Donc nous, on a pris un parti qui est assez simple, c'est qu'on l'a étiré dans sa longueur et on l'a étiré dans sa verticalité. Et on a fait en sorte que par un traitement, qui est le traitement de l'enveloppe, finalement, on donne une unité aussi bien à la partie conservée qu'à la partie ajoutée. Cette unité, elle passe par le fait qu'on a vidé toutes les façades, puisque c'était un bâtiment de stockage, donc évidemment, le grain ne supportant pas la lumière, les façades étaient opaques. Une médiathèque, une bibliothèque, un lieu de lecture, c'est évidemment un lieu qui appelle la lumière naturelle. Donc on a ouvert tout le bâtiment qu'on a conservé, on a gardé la structure et on l'a enveloppé dans une grande peau de verre de part et d'autre qui permet aussi au bâtiment de se relier à l'extérieur, c'est-à-dire de mettre en scène le paysage dont parlait Myrto tout à l'heure, c'est-à-dire le cours d'eau, les berges, toute cette linéarité qui fabrique finalement le site est mise en scène par le traitement des façades qui, outre le fait d'apporter de la lumière, finalement traduisent la logique du lieu qui nous a intéressés dans le cas de ce projet. À l'intérieur, dans la fabrication des lieux, c'est la même logique qui opère, c'est-à-dire que les planchers étant relativement bas, dans la mesure où c'était des lieux de stockage, on n'aura pas de faux plafond, on va mettre en scène finalement l'ensemble des réseaux à la manière de bâtiments industriels. Donc on garde aussi d'une certaine manière cette logique qui concourait à la définition des lieux d'origine. Jusque dans le traitement par exemple de la signalétique qui a été faite en collaboration avec Rudy Bord, où finalement l'ensemble des éléments qui vont permettre aux visiteurs de se retrouver dans les lieux, de se renseigner, tous ces éléments-là sont directement à même l'architecture, sans éléments intermédiaires.
donc une lecture extrêmement directe dans la logique même des lieux d'origine. Les enfants s'approprient l'espace avec naturel, ils nous le rendent vite familier et la caméra s'y déplace avec aisance. On pourrait croire que des salles de consultation ne nécessitent pas de haut plafond. Pourtant, il est bon que le lecteur respire l'air des idées au-dessus de sa tête et qu'il ne se sente pas écrasé sur la page de son livre ou sur la vitre de son écran. De grands miroirs doublent encore l'espace et donnent la clé pour déchiffrer les textes de référence, inscrits à dessin en inversion, pour inciter aux questions, à la curiosité, à l'effort de comprendre. Et là encore, tout rentre dans la danse, dans le détail. Les équipements techniques qui sont traités linéairement encore, toujours dans le sens du cours d'eau. Tout rentre dans cette même logique. Une fois qu'on a décidé de où on veut aller, finalement, on met à contribution tout ce dont on dispose pour ne jamais s'écarter de ce chemin de manière à le rendre intelligible. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de dire les choses de façon très explicite, mais on aime bien à ce qu'elles soient vraiment implicites. Il nous faut faire ressentir finalement la présence de l'eau, il nous faut faire ressentir cette linéarité, et on le fait en suivant le tracé. On le fait aussi en disposant sur le sol une résine qui va être une résine de quelques millimètres et qui permet de relayer la lumière jusqu'au sein de l'entrepôt. Les entrepôts font à peu près 22 mètres de large, ce qui est assez large par rapport aux façades qui, même vitrées, il nous fallait relayer la lumière. Et encore une fois, le miroir qui va permettre en fond, finalement, de mettre en abîme l'espace, toujours dans le sens de la longueur. Donc voilà, la lumière, la longueur, le tracé, ce sont sur ce genre de notions qu'on a travaillé ce projet. Comme tout navire, le bâtiment de la médiathèque de Strasbourg est équipé de passerelles. Moins utilisées que les escaliers intérieurs, elles rassurent pourtant sur l'existence du monde et de l'espace réel de l'autre côté des vitres. Elles incitent à une rêverie piranhésienne lorsqu'on est installé au cœur même de la rationalité.